Bonjour à vous tous, chers membres de l'association OTL Région de Québec, Aloupa Clark, votre DG, en direct du bureau sur Grande Allée, comme à tous les fins de mois. J'espère que vous allez tous très bien en cette fin du mois d'août, justement, qui nous amène presque aux 3/4 de la saison estivale. Jusqu'à date, je pense, pour la majorité d'entre vous, bien sûr, il y a toujours certaines particularités respectives, mais dans l'ensemble, nous avons jusqu'à date une très belle saison estivale et j'ai pu en témoigner de première main grâce à ma tournée estivale, justement, 2026, qui a débuté il y a de cela presque un mois. J'ai visité déjà plus d'une douzaine d'établissements d'hébergement. Même pour la première fois, j'ai visité un camping à l'île d'Orléans. C'était une grande fierté. Il y a un membre qui est avec nous depuis plus de 8 ans. Et je voulais vous féliciter, bien sûr, pour le travail que vous effectuez depuis le début de la saison estivale, d'octroyer la meilleure qualité d'accueil en Amérique du Nord, comme toujours. Mais je voulais vous remercier aussi à tous ceux qui vous êtes inscrits pour la tournée estivale, tout votre feedback fantastique qui était bien senti et authentique. Et le mot qui est ressorti le plus parmi les visites que vous m'avez partagées, c'était le mot dynamisme. Et chers membres, sachez qu'un des objectifs principaux du conseil d'administration depuis 5 ans, c'est de démontrer une association dynamique, un secteur dynamique, que nous soyons dynamiques. Je ne pourrais jamais le dire assez, mais vous l'avez vous-même mentionné ce mot-là. Et donc, j'en ai parlé à notre président. On est bien heureux de voir que notre travail percole sur le terrain et que nos ambitions là, sont apparentes pour tous. Parlons un peu justement de l'occupation hôtelière depuis le début de la saison estivale. Écoutez, comme vous le savez, le mois de juillet a été quand même somme toute très bon. On attend encore les résultats finaux, les chiffres de Destination Québec Cité, mais rappelons-nous qu'on avait une avance de 10% pour les vacances de la construction. Pour le mois d'août également, la première semaine, on a eu un taux d'occupation record qui a même dépassé l'année 2025 au même moment. Rappelez-vous, la saison estivale 2025 a été une année historique de tous les temps en Québec avec un taux d'occupation de 83% en moyenne pour vous tous durant la saison estivale 2025. Alors, je me répète, première semaine du mois d'août 2026, c'est donc la première semaine du mois qui se termine dans quelques jours. Un taux d'occupation de 96,1%, chers amis, 3% de plus qu'en 2025. Et la deuxième semaine du mois d'août, du 9 au 15 août, un taux d'occupation de 96,5%, plus de 5% que la même semaine en 2025. Et donc, on parle ici vraiment là, du fait qu'on bat encore des records qui étaient des records de l'année précédente. Toutefois, on voit un léger recul pour les 30 prochains jours. Donc, 68% des chambres pour le mois de septembre sont déjà réservées. C'est environ 2-3% de moins que les projections qu'on avait pour le mois d'août l'année dernière, pour le mois de septembre l'année dernière, pardon. Mais encore plusieurs semaines devant nous pour remplir les établissements d'hébergement. Mais quand même, il faut demeurer prudent parce qu'on est toujours à la merci de plusieurs facteurs externes, dont la météo, les feux de forêt 2022, 2023, 2024, les grèves hôtelières. Puis l'année passée, la guerre tarifaire et cette année, d'autant plus depuis 48 heures qu'on vient d'être frappé par des tarifs généralisés de la part de nos voisins du Sud de 50% sur plusieurs de nos produits fort importants à l'exportation. Et également, bon temps en pleine élection provinciale, donc dépendamment du choix que feront nos concitoyens québécois et québécoises. Donc tout ça va avoir un impact, bien entendu, direct ou indirect, ou peu ou pas ou beaucoup, sur l'occupation hôtelière des prochains mois de la prochaine année. Et donc, mais pour l'instant, écoutez, une saison estivale qui va super bien. Puis encore une fois, merci pour votre travail, merci pour votre confiance. Puis on va continuer de s'assurer qu'on remplit les chambres d'hôtel jusqu'à la fin octobre grâce aux croisiéristes. Également, je voulais vous parler du rôle d'évaluation. Donc, comme vous savez, pour le rôle d'évaluation 2025-2027, en 2024, on avait eu de mauvaises nouvelles. Le rôle avait été haussé énormément, une moyenne de 27% parmi tous les membres de l'association. Certains d'entre vous, c'était des hausses de 100%, d'autres de 2-3% pour une moyenne de 27%, qui avait fait hausser aussi le rôle de taxe foncière de manière substantielle. Plusieurs d'entre vous avaient des grandes inquiétudes, même au niveau de vos états financiers. Donc, comme je vous avais dit, on a voulu prendre la bête le plus vite possible au bon. Donc, on a fait des représentations auprès de la mairie depuis 2 ans pour s'assurer que l'association soit partie prenante au processus menant au résultat du rôle d'évaluation 2027-2029. Et je suis très heureux de vous annoncer que ça avance quand même très bien au niveau de s'assurer que l'ensemble de vos données financières soient non seulement prises en considération, mais bien documentées dans l'ensemble des réponses que vous allez envoyer aux évaluateurs. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire. Vous allez recevoir le 22 septembre par la poste, un peu avant ou un peu après, une lettre du département du rôle d'évaluation de la Ville de Québec
qui vont vous demander de remplir un certain nombre de formulaires, d'envoyer un certain nombre de données. On va vous envoyer toutes sortes d'informations à cet égard-là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le directeur du département, M. Racine, a accepté de nous rencontrer, ce qui normalement n'est jamais le cas. Donc, c'est des départements extrêmement opaques, qui ne rencontrent pas d'acteurs de l'externe. On a réussi à le rencontrer pour avoir une grande conversation avec lui en profondeur. Éric Merlin Deslottes du Vieux-Québec, qui est responsable du comité des taxes municipales, qui est membre du CA depuis plus de 8 ans, j'étais accompagné de lui. Et donc, on a fait part, nous, de nos préoccupations, de nos besoins, de nos enjeux, de l'importance de s'assurer que les évaluateurs du département du rôle d'évaluation, ça fait beaucoup d'évaluations, n'est-ce pas, qu'ils ont toutes les données nécessaires en leur possession pour vous donner une valeur de votre établissement qui reflète exactement la valeur qui est la vôtre. L'objectif, comme je l'ai dit, c'était diminuer les contestations, diminuer l'anxiété et le stress de nos hôteliers qui doivent remplir des tonnes de paperasse lorsqu'ils décident de contester parce que leur valeur n'était pas la bonne selon eux. Et on veut maximiser la collaboration. Et également, chers membres, très important de vous le dire, en collaboration avec Véronique Tremblay de la HQ et Dominique Villeneuve de l'Association hôtelière du Grand Montréal, nous avons embauché la firme Mallette pour mettre en place une étude des retombées économiques de l'hôtellerie dans la province et à Québec et à Montréal, mais aussi, parallèlement à ça, on a payé un surplus là, pour s'assurer d'avoir une étude comparative de la gestion des rôles d'évaluation de la taxe foncière, une étude qui compare Québec à Calgary et à Toronto. L'étude va nous être envoyée dans 3 semaines, mais déjà, Mallette nous a rencontrés il y a 1 semaine et demie pour nous faire part de certaines conclusions fort intéressantes. Dans d'autres villes comme Calgary et Toronto, il y a des mesures qui sont mises en place pour diminuer le plus possible la pression de la hausse des rôles auprès des hôtels. Et on a indiqué d'ailleurs à M. Racine, le directeur du département du rôle d'évaluation de la Ville-Québec, qu'on allait lui montrer les conclusions de l'étude et il s'est montré ouvert envers nous, vous les membres, pour voir s'il y a des meilleures façons de faire ou s'il y a des données qu'ils doivent prendre en compte là, qui pourraient changer votre évaluation, la rendre moins épicée, moins drastique. Donc, on continue à travailler sur cet enjeu fort important et on va avoir davantage de nouvelles pour vous dans 1 mois et demi. Il y a une deuxième rencontre qui va se tenir et on s'est entendu que le rôle de l'évaluation, les départements, pour avoir une communication, une collaboration synergique de tous les jours pour les meilleurs résultats possibles lorsque le rôle va sortir dans quelques mois. Également, écoutez, vous étiez plus de 75 personnes présentes, 75 membres présents lors du webinaire la semaine dernière sur les projections hôtelières 2027. Tout ça pour vous aider à structurer votre budget institutionnel de votre entreprise. Donc, merci beaucoup pour votre forte présence. Je voudrais aussi féliciter et remercier Samuel qui, avec une main de maître, a mené l'ensemble des préparatifs pour le webinaire, l'accompagnement et Paul Arsenault, puis tous les panélistes qui étaient avec nous. Anthony Lheureux également, DG du Marriott Québec Centre-Ville, membre du CA depuis 2018, qui nous aide énormément, qui était présent pour représenter les hôteliers lors du webinaire. Puis également, on avait un économiste à Desjardins, bien sûr, Hugo de Destination Québec Cité, Hugo Johnston, qui était avec nous pour parler des chiffres. Et il y avait aussi là, The Rate Yields, notre ami, pour nous présenter un peu des données. Donc, en tout cas, un super webinaire. Merci de votre présence. Et en terminant, je voulais vous dire, notre prochain rendez-vous, c'est le 29 octobre, un endroit que je ne vais pas vous dévoiler tout de suite, mais c'est notre prochain souper-conférence qui va porter sur une thématique tout à fait d'actualité. Et on s'attend à avoir quelques invités d'honneur de très haute marque dans les environs d'Ottawa, disons. Et donc, pour terminer aussi, je veux vous rappeler que les statistiques mensuelles de la HRQ sont super importantes. Vous êtes plus d'une quarantaine à y répondre de mois en mois. Et n'oubliez pas que lorsque vous répondez aux statistiques, oui, ça nous donne des données super importantes qu'on partage avec DQC. C'est une entente qu'on a pour s'assurer que tout le monde voit bien ce qui se passe sur le terrain avant, pendant et demain. Mais également, lorsque vous remplissez le formulaire de statistiques, cela vous donne accès au tableau interactif en ligne avec lequel vous pouvez adapter toutes sortes d'options qui vous permettent d'avoir une lunette, une compréhension, puis une vision des projections puis d'occupation qui se passent sur le terrain. Donc, encore une fois, juste revenir sur la tournée estivale. Sérieusement, c'est un grand plaisir de vous rencontrer. Le feedback est gigantesque. Tous les enjeux, les sujets que vous me partagez, c'est fantastique pour m'améliorer dans mon travail jour après jour à vous représenter dans l'espace public. Et ici même au bureau, on est en train de structurer, de mettre en place le plan stratégique 2026-2029. Bien hâte de vous en parler davantage. Merci beaucoup pour votre confiance et comme toujours, contactez-moi en tout temps au 418-563-4052 à l'UPA. Merci, bonne journée.